Allez, on commence cette émission avec l'entraîneur et joueur de la SPTT Strasbourg, Julien Fuchs. Julien, la SPTT n'est pas montée sur le podium cette année. Vous avez été battu en petite finale par le Lagardère Paris Racing. Vous avez quand même fait une très belle saison. Qu'est-ce que vous avez envie d'en retenir? Voilà, sous le coup de la défaite, on est un peu déçu parce qu'on, devant notre public, on espérait au moins monter sur le podium. C'est vrai qu'hier c'était difficile. Aujourd'hui, on espérait accrocher le match nul au moins. Et bon, par rapport au bilan de la saison, on a fait une très belle saison. Après, on a eu pas mal de soucis sur la fin de saison avec 2-3 joueurs qui nous ont manqué sur cette finale. Donc l'année prochaine, on va penser à élargir le groupe pour pallier aux éventuelles blessures. Qu'est-ce qui vous manque actuellement à la SPTT pour rivaliser avec des équipes comme Saint-Bruno ou ici les Moulineaux qui sont les deux finalistes de cette année? Après, on va dire que c'est un peu une question de budget parce qu'on sait que ici les Moulineaux, Bordeaux, Racing, ils ont des budgets 5 à 6 fois supérieurs aux nôtres, ce qui leur permet d'avoir un banc dans chaque équipe. Ils ont plusieurs joueurs du même niveau qui peuvent remplacer tout au long de la saison, alors que nous on a un effectif assez réduit. Et les blessures nous ont coûté. Ils ont coûté beaucoup cette année. C'est quoi les atouts de ce groupe quand même pour arriver chaque année quand même à vous hisser jusqu'en play-off? Après l'atout, c'est qu'on est quand même une des seules équipes en France à s'entraîner presque tous sur Strasbourg. Et après, au niveau féminin, on a quand même les deux sœurs Vignès qui tirent un peu tout le reste de l'effectif féminin. Et après, bon, on a aussi un peu la même équipe depuis 2-3 saisons avec des jeunes. Donc, c'est assez important. Un dernier mot, on a entendu beaucoup parler de badminton, on vous a vu sur les abribus, on a beaucoup parlé de bad, il y a eu beaucoup de monde ici au Malterie. Qu'est-ce que vous espérez en retenir, en récupérer de cette grosse opération pour le bad à Strasbourg et à Schillig? C'est vrai qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais autant parlé de badminton depuis toujours, donc on espère que la saison prochaine, les gens qui sont venus ici nous soutenir, ils viendront sur les événements de badminton et continueront à venir voir le badminton. Eh ben merci Julien, bonne chance, bonnes vacances pour l'instant et bonne chance pour la saison prochaine. Je vous propose de regarder quelques-unes des plus belles images filmées par Mathieu Chanvillard à l'occasion de ces finales des championnats de France par équipe. Cette émission avec le président de la Ligue d'Alsace de badminton, Thierry Stempfel. Thierry, votre ligue fête ses 30 ans cette année. C'est une belle fête. C'est la cerise sur le gâteau, c'est play-off organisé à Schiltigheim. Tout à fait. On est là pour les 30 ans et on est là pour faire la fête au badminton. Et c'est pourquoi les playoffs sont à Strasbourg. Et comme vous le dites, la SPTT Strasbourg est là pour la petite finale. Malheureusement, elle est seulement pour la petite finale, mais le public est là, l'ambiance est là. Et c'est vraiment, on rassemble la famille dans le cadre de ces 30 ans. Comment se porte le badminton en Alsace? Si on se tient aux chiffres, on peut dire que on est dans une phase où le développement de notre sport se fait à une échelle grand V. Les clubs globalement grossissent, mais ce qui nous manque, c'est la création de clubs. C'est-à-dire qu'il y a un paysage du badminton alsacien qui est très concentré autour de certaines agglomérations, de certains pays, on va dire. Et par la suite, et à côté de ça, il y a plein de zones où effectivement il n'y a rien. Et c'est notre problème, c'est tout l'enjeu
du nouveau chargé de développement qui a commencé sa fonction là dernièrement, et c'est un des axes de développement de la Ligue d'Alsace. Arriver à étendre encore le rayonnement du badminton. Alors vous avez un badminton de haut niveau qui se porte très bien en Alsace, 2 clubs en National 1. Il y a Mulhouse et il y a la SPTT Strasbourg. Il y a un club, la Roberto Strasbourg, dans l'antichambre de l'élite. C'est important d'avoir un haut niveau fort. Alors c'est très important parce que c'est l'image du badminton de haut niveau, et nos jeunes Alsaciens doivent à un moment avoir aussi des objectifs, être motivés par des projets forts, et ils ne doivent pas être constamment obligés d'aller voir ailleurs. Et je crois que non seulement, si vous voulez, les clubs de N1 sont une vitrine, mais c'est aussi, ça nous permet de nous mettre en valeur notre sport. Un dernier mot, Thierry Stempfel, il y a les clubs de haut niveau, vous parlez des jeunes, est-ce qu'il y a une relève derrière ces badeurs de haut niveau? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mois de septembre, on a un pôle France Jeune qui s'est implanté au Krebs de Strasbourg, et c'est là aussi une façon de pouvoir montrer que lorsqu'on sort d'un pôle espoir, qui est aussi à Strasbourg, on peut accéder au pôle France Jeune. On a la chance d'avoir ces 2 pôles. Il n'y en a que 2 en France, on en a un en Alsace, et pour nous c'est quelque chose d'important. Et à côté de cela, il y a la mise en place par la fédération du dispositif jeune, c'est-à-dire le badminton vers les 6-9 ans, et c'est un projet phare, un projet fort, et je place énormément d'espoir dans le développement d'un tel dispositif, parce qu'on va toucher une tranche d'âge qu'on n'a jamais touchée, et je suis convaincu qu'on va remplir les clubs avec de futurs champions, et avec, on va dire, l'articulation de l'ensemble du dispositif, à la fois des plus jeunes jusqu'aux plus grands. Là, on a une belle rampe de lancement pour notre discipline.